Bonsoir Nicolas, je vais vous parler de quelque chose qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec la tech, puisqu'on va aller dans la deep tech. Et donc ça démarre. C'était une de nos premières visites à San Francisco il y a quelques semaines, où on était quand même on a été assez décoiffés. Alors avant, on a été coiffés, parce que pour rentrer chez Twist Bioscience, il a fallu s'équiper. Twist Bioscience, leur grande force, c'est d'apporter à la production de génomes ce que Gutenberg a apporté à l'imprimerie, à savoir une capacité à écrire et à imprimer de l'ADN à très grande quantité et à très bas prix. Donc c'est vraiment cette révolution qu'apporte Twist Bioscience dans la biologie de synthèse, c'est d'être capable finalement d'accélérer de façon incroyable, d'un facteur plus de 10 000, tout ce qui est recherche et développement autour du génome, avec des cas d'application qu'on va essayer de parcourir tout à l'heure. Leur grande force, encore une fois, c'est ces plaques de silicium, et pas pour y mettre de la data, mais pour y mettre des nucléides qui sont les composants de l'ADN. Donc on va prendre une petite heure pour vous expliquer globalement comment ça fonctionne. Donc ici vous avez une double hélice d'ADN. Cette double hélice d'ADN est composée globalement de 4 molécules qu'on va en moyen mnémotechnique appeler AG et CT. Et l'ADN, c'est juste un empilement d'AG-CT, un peu comme dans l'informatique, on a des 0 et des 1. Ben là, on a 4 bases qui font des AG-CT qu'on combine pour fabriquer de l'ADN qui va être utilisé pour faire des choses incroyables. Alors ces choses incroyables, vous êtes dans un labo, vous épuisez depuis de longues semaines à identifier 10 séquences génétiques qu'il faudrait pouvoir tester sur à peu près 10 000 variantes. Ben là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le lien, et là, on a le site web qui va démarrer. Meet a streamlined way to order the DNA you want online. It's simple. Use one of our handy templates or drag and drop your own file. With our live sequence analysis, you'll know the pricing of each gene. Easily edit your sequences with our gene editor. Choose between gene fragments or clonal genes. Simply check out. We'll verify your order and keep you updated. You design it, we build it. On va squeezer un peu ce slide, on pourra en parler autour du pot. C'est comment finalement fonctionne ce mécanisme de découper des bouts d'ADN pour recréer du génome. Pour aller directement sur un cas d'application qui va vous parler, c'est comment finalement produire des tapis, produire du nylon, non pas à partir de pétrole, mais cette fois à partir de rafles de maïs. Rafle de maïs, c'est un épi de maïs dont on a enlevé les grains. Et la rafle de maïs, dès qu'on la met en contact avec une bactérie dont on aura modifié le génome pour être capable de produire la molécule qu'on souhaite, en l'occurrence ici l'acide adipique, ben finalement, dès que ces bactéries seront plongées dans une cuve dans laquelle on aura mis un peu de CO2, un petit peu d'énergie et beaucoup de rafles de maïs, et ben cette bactérie, elle va se cloner, elle va dévorer les rafles de maïs, et elle va produire de l'acide adipique, un monomère qu'on pourra aisément polymériser pour faire du nylon, et du coup produire des tapis ou des moquettes sans pétrole, donc vraiment des produits très durables. De la même façon, ben on peut parcourir toute la gamme finalement de ce que l'industrie est capable de produire, aussi bien des médicaments. Ici, vous voyez l'artémisine pour lutter contre le paludisme, qui est maintenant fabriquée à partir de la dégradation de canne à sucre. Impossible Food, ben certains ont pu tester leur burger à San Francisco, c'est des protéines végétales avec un noyau d'hémoglobine qui autorise d'avoir un sec staignant alors qu'il est fait uniquement à partir de végétal. Et peut-être le cas de L'Oréal, vous avez vu peut-être l'annonce il y a quelques semaines, où à côté de Reims, ils vont produire de l'isobutène pour fabriquer des cosmétiques sans passer par le pétrole. Mais ce qui nous a le plus épaté chez Twist Bioscience, finalement, c'est ce côté data. C'est quand on est chez nos cherches, on aime un peu la data, quand même, on a besoin de voir un peu de tech. Et là, on a trouvé des gens qui vont révolutionner l'archivage de la donnée dans le monde entier. Pourquoi? Ben, c'est simple. Hein. Enfin, je dis c'est simple, c'est pour vous remonter le moral. Mais globalement, un être humain, c'est 150 grammes d'ADN. Et dans l'ADN d'un être humain, si vous vous souvenez GCAT, donc cette base 4, on est capable de stocker 150 10 puissance 21 bits de données.
Pour vous donner un exemple, c'est 150 000 fois plus de données que dans le data center le plus performant de Facebook. Si vous savez ce que consomme un être humain au quotidien pour fonctionner, c'est quasiment rien. On parle d'à peu près 100 watts de l'heure maximum. Vous savez qu'un centre de données, c'est beaucoup plus. C'est une gabegie énergétique pour arriver à garder des données de façon pérenne. Donc ce que fait Twist Bioscience, finalement, c'est d'offrir une solution pour stocker des 0 et des 1, pour à terme être capable d'archiver l'ensemble des données de l'humanité. Et leur vision, qu'ils ont démontré, on va voir ça dans quelques secondes, c'est que si on prend l'ensemble des données que le monde aura produit depuis son origine jusqu'en 2040, il faut globalement l'équivalent de 30 individus, donc à peu près 3 kg d'ADN, pour stocker de façon pérenne, sans énergie, l'ensemble de ces données. Donc on a vu que Twist allait sauver l'humanité par la nourriture, Twist va sauver l'humanité pour les médicaments. Ben, la mémoire de l'humanité à tout jamais est sauvée grâce à Twist Bioscience. Nos données ne seront jamais plus perdues. Comment on fait? C'est simple. Hein, on a des 0 et des 1 qu'on transforme en ACGT. Ces ACGT, on les écrit, donc dans une machine comme celle de Twist. On les stocke, donc on les stocke dans sa poche, on les stocke sur son étagère. Et quand on a besoin de les lire, la semaine prochaine, dans 2 ans, dans 2000 ans, ben en fait on reséquence. Donc les séquenceurs d'ADN valent encore un peu cher, on parle de 5 000, 6 000 euros. Mais je dirais que très, très vite, vous en aurez un dans votre cuisine. Et une fois qu'il est séquencé, on déconne et on retrouve donc les 0 et 1 exactement à la place, sans perte de données, comme on le souhaitait. Et là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont réussi à faire, en 2016 avec Microsoft, ils ont réussi à encoder 200 mégabits de données compliquées, dans lesquelles il y avait des manuels scientifiques, il y avait la Déclaration des droits de l'homme en 100 langues, il y avait quelques morceaux de musique, des images d'œuvres artistiques. Et quand ils ont reséquencé ces 200 mégabits qui avaient été stockés dans un peu plus d'1 gramme d'ADN, ils n'ont eu aucune perte d'information. Il n'y a pas une virgule qui manquait dans la Déclaration des droits de l'homme en 100 langues. C'est juste incroyable. Quand même. En 2017, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à augmenter la densité de stockage. Vous l'avez vu tout à l'heure, l'ADN, dans un corps humain, on arrive à faire à peu près 10 puissance 21 bytes par cellule, par gramme d'ADN. En laboratoire, maintenant, ils arrivent à approcher les 10 puissance 15. Donc 10 puissance 15 pétabytes par gramme, on n'est pas très loin de la performance qu'on a dans une cellule humaine. Donc on commence à avoir un volume de données qui n'est pas équivalent pour les données de l'humanité à les stocker dans 3 litres d'ADN, mais dans à peu près 1000 litres d'ADN. Mais on arrive déjà, je dirais, à avoir un volume de stockage qui est d'une compacité incroyable. Et pour vous, qui êtes là ce soir, vous dites « mais moi je ne vais pas attendre, j'en veux tout de suite ». Et là, InnoSearch, on a fait notre job. On vous a trouvé une offre qu'on a négociée avec Twist Bioscience. Donc si vous êtes membre InnoSearch à jour de votre cotisation 2018, et on la voit que quasiment tout le monde l'est, et ben vous pouvez envoyer 12,5 mégabits de données à Twist. Twist va les encoder, alors dans un peu plus d'1 gramme d'ADN, sous 10 jours. Ils vous offriront une garantie de 2000 années de stockage. Alors vous dites 2000 ans, c'est peut-être pas si long que ça pour l'éternité. Sachant qu'avec les progrès que Twist apporte, si dans 10 ans vous vous dites, bon, il me reste encore 1990 ans, bah à ce moment-là vous pouvez reséquencer vos données et à ce moment-là les repartir pour 2000 ans ou peut-être 70 000 ans, voire plus. L'ADN, on ne sait pas le stocker plus de 2 millions d'années actuellement, compte tenu des enjeux de dégradation des protéines qui structurent l'ADN. Donc le prix InnoSearch est de 100 000 $. Donc c'est pas si cher que ça pour un événement quand même, pas le baptême des enfants, une première communion, un mariage. Ça reste quand même abordable. Le séquençage pour relire ces données, c'est 3 000 $ l'année prochaine. Sachant que là, on est sur un effondrement des prix et des coûts et des machines. Donc en tout cas, ça vous coûtera que 3 000 $ si vous voulez le relire la semaine prochaine. Angela vous attend chez Twist, vous pouvez l'appeler et passer commande, vous n'avez pas besoin d'utiliser le site web. Merci.